de la dette, sachant d'ailleurs que effectivement le successeur provisoire de Attali était aussi un juif sioniste de JP Morgan. Voilà, on a toujours exactement les mêmes déterminants, hein, toujours des gens de la haute finance mondiale, du haut cosmopolitisme, c'est à peu près toujours le même genre de profil, quoi. On note quand même qu'il a reçu de nombreux soutiens de la part d'intellectuels. Là, vous me taquinez, là, oui, effectivement. On a quand même constaté une incroyable solidarité tribale, il faut le dire, hein, de la part de... Alors évidemment, Bernard-Henri Lévy est toujours au top, hein, voilà. Je sais qu'Yvan Levaille est monté au créneau, Finkielkraut, enfin on dirait aujourd'hui que ces gens font tout pour valider mes analyses, quoi. Je veux dire, c'est quand même, ça devient presque gênant, vous voyez. J'ai presque envie d'en rabattre un peu, tellement c'est trop visible, quoi, voilà. Et effectivement, oui, mais là, ça m'amène, parce que je vous ai fait écouter tout à l'heure une petite sortie d'Attali qu'on mettra, je pense, peut-être en illustration, qui était dans une conférence privée. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi, hein. C'est d'un être humain, c'est pareil. Et là, je finis justement par me demander, puisque je lis de plus en plus Israël Shaak et je m'intéresse de plus en plus effectivement à ce que contient le Talmud, hein, qui est le livre, voilà, qui contient le judaïsme comme système de valeurs et ce système de valeurs actuel. Je me demande, moi, à un moment donné, si effectivement ça ne serait pas une des clés d'explication de tout ça. Puisque si je ne vais pas le citer in extenso, mais j'ai pris un extrait là, de Maïmonide, le guide des égarés, sachant que Maïmonide est au Talmud ce que Moïse est à l'Ancien Testament, c'est pas moi qui le dis, hein. Sur les nègres, leur nature est semblable à celle des animaux muets, et selon mon opinion, ils n'atteignent pas au rang d'être humain. Voilà, parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l'homme mais supérieurs au singe, car ils ne possèdent dans une plus grande mesure que le singe l'image de la ressemblance de l'homme. Voilà. Maïmonide est considéré comme le philosophe juif marquant du Moyen-Âge, et son guide comme l'œuvre philosophique juive la plus importante de tous les âges. Voilà. Le guide des égarés a influencé toute la pensée philosophique juive ultérieure, qui s'y est constamment référée. Voilà. Donc, selon Maïmonide, de toute façon, les nègres ne sont pas des hommes, ce qui peut expliquer des choses. Et puis après, j'ai retrouvé aussi chez Shaak, effectivement, selon Ézéchiel et selon le Talmud, effectivement, le fait que une non-juive était toujours considérée comme une putain, et que de toute façon, quand il y avait viol d'une non-juive par un juif, c'était la violée qui était responsable d'avoir fait tomber l'élu en faute. Voilà. Et ce qui peut peut-être expliquer une certaine attitude, une certaine vision du monde dans les solidarités tribales et communautaires qui s'exercent en ce moment, dans l'absence totale de culpabilité ou de sentiment de culpabilité collective ou pas collective d'ailleurs, mais qu'on avait vu notamment avec l'affaire Polanski, où on a l'impression qu'il y a des gens, effectivement, qui ont perdu tout sens commun de ce que c'est que l'universalisme républicain, qui est censé être les valeurs auxquelles nous nous référons tous, et qui pensent effectivement que nous vivons maintenant selon la loi talmudique, et qu'effectivement, finalement, ce qu'a fait Strauss-Kahn, c'est comme s'il avait sodomisé un chat, et que ça ne vaut pas effectivement la prison. Et c'est vrai qu'on peut comprendre effectivement que sa ligne de défense soit de plaider non coupable, puisque selon sa loi, effectivement, il n'a commis aucune faute. Hein, voilà. Mais, et là, je vous le dis très droit dans mes bottes, lisez, allez au texte. Et vous avez cité Nicolas Dupont-Aignan qui disait que cette affaire aurait été étouffée en France. Comment vous expliquez qu'aux États-Unis, il y a cet égalitarisme face à la justice, et qu'en France, on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire? Je ne l'explique pas, je le constate. C'est-à-dire que l'Amérique a de gros défauts, mais voilà, sur les questions sexuelles, comme c'est un pays puritain, ça rigole beaucoup moins qu'en France, parce que je crois que monsieur, il y en a un qui a fait très fort aussi, c'est Jean-François Kahn, qui a dit que c'était un troussage. Hein, c'est-à-dire, voilà, quand on viole une domestique, ça s'appelle un troussage. Et voilà, c'est pas très grave. Hein, on est vraiment... Je dirais même pas qu'on est retourné à l'Ancien Régime, parce que le droit de cuissage de l'Ancien Régime n'était pas du tout ça. Hein. C'était le droit, disons, un droit féodal de pouvoir donner son avis sur des mariages des serfs, parce que ça touchait à l'économie de la propriété. Donc voilà, c'était une autorisation donnée de mariage qui a plutôt à voir avec le droit du travail aujourd'hui, si on transpose dans la société capitaliste. Mais j'ai l'impression que pour ces gens-là, effectivement, il y a une communauté d'élus qui peut effectivement se permettre à peu près n'importe quoi sur les non-élus. On en est pratiquement là aujourd'hui, à demi-mot, et je pense qu'on mettra dans la vidéo l'extrait de M. Attali, parce que là, je ne délire pas, hein, je veux dire, c'est revendiqué en privé. Voilà.
et ça correspond effectivement au texte.